Imaginez commencer une journée ordinaire. Vous vous réveillez le matin et prenez votre téléphone. Cependant, vous n'avez pas de connexion Internet. Vous montez dans votre voiture pour aller au travail, mais les applications de carte et de navigation ne fonctionnent pas. Le ciel est nuageux. Vous regardez l'application météo, mais les prévisions se sont complètement effondrées. À votre arrivée au bureau, la situation devient encore plus terrifiante. Les systèmes financiers mondiaux se sont arrêtés, les transactions boursières sont gelées et les distributeurs automatiques ne donnent plus d'argent. Tous les vols dans le monde ont été soudainement annulés. Toute l'infrastructure moderne construite par l'humanité est plongée dans l'obscurité en quelques secondes. Dans un tel scénario, la première chose qui viendrait à l'esprit serait une cyberattaque mondiale massive ou une guerre nucléaire, n'est-ce pas? Pourtant, la vérité pourrait être bien différente et bien plus ironique. La cause de cet effondrement massif ne serait pas des pirates informatiques, mais les déchets invisibles qui orbitent actuellement autour de la Terre, à 400 km au-dessus de nos têtes. Nous examinons de près ce grand danger que l'humanité a laissé dans l'espace et qui est sur le point de nous emprisonner sur notre propre planète. Bienvenue dans la décharge spatiale. Quand nous regardons le ciel, nous pensons à l'espace comme à un océan infini, sombre et vide. Pourtant, les environs de notre planète, c'est-à-dire notre orbite, ne sont pas vides du tout. Tout ce que nous avons envoyé depuis le début de l'ère spatiale et qui n'est plus utile est appelé débris spatiaux. Il s'agit de satellites morts qui n'ont plus de carburant et qui errent sans but depuis des années. Ce sont des morceaux de fusées massifs laissés dans l'espace après avoir terminé leur mission. Ce sont même des restes résultant de collisions ou d'explosions dans l'espace. Peut-être que lorsque vous pensez aux débris spatiaux, seules des piles massives de fer vous viennent à l'esprit. Mais le vrai danger ne réside pas seulement dans les grosses pièces. Même des particules de peinture millimétriques tombant des fusées ou un simple écrou sont des débris spatiaux. Et ce n'est pas parce que quelque chose est petit dans l'espace que c'est inoffensif. Car les vitesses en orbite sont incroyablement élevées. Cette minuscule particule de peinture se déplace à une vitesse de 8 km par seconde. C'est environ 10 fois plus rapide qu'une balle. Un morceau de peinture à cette vitesse peut percer même la vitre la plus solide d'une navette spatiale en quelques secondes. L'humanité envoie des choses dans l'espace depuis des années. Alors pourquoi cette question s'est-elle soudainement transformée en une crise aussi énorme aujourd'hui? Parce que les règles ont changé. Autrefois, l'espace était un domaine prestigieux où seuls des États massifs, l'Amérique ou les Soviétiques, lançaient des fusées très rarement. Cependant, au cours de la dernière décennie, des entreprises privées sont entrées dans la danse et les portes de l'espace se sont complètement ouvertes. Des entreprises comme SpaceX lancent des milliers de satellites à la fois pour fournir un Internet mondial. Des concurrents comme OneWeb et Amazon les rejoignent. Cette zone précieuse que nous appelons l'orbite terrestre basse s'est soudainement transformée en l'autoroute la plus fréquentée du monde. Aujourd'hui, aux côtés de milliers de satellites travaillant activement en orbite, il y a des dizaines de milliers de pièces mortes qui manœuvrent constamment pour éviter d'entrer en collision avec eux. L'espace n'est plus un vide silencieux, c'est une zone de trafic incroyablement encombrée et dangereuse. Imaginez que la limite de vitesse sur cette autoroute bondée soit de 8 km par seconde et qu'il n'y ait pas de feu de signalisation. La collision de deux grosses pièces dans l'espace ne ressemble pas à un accident de la route ordinaire. Lorsque deux satellites entrent en collision, ils ne disparaissent pas. Ils se brisent avec une énergie inimaginable et se transforment en milliers de nouveaux éclats métalliques, petits et incontrôlables. Ces milliers de nouveaux éclats deviennent de nouvelles balles pour frapper d'autres satellites. Dans le monde scientifique, cette réaction en chaîne terrifiante est appelée le syndrome de Kessler. Le syndrome de Kessler est un effet domino imparable où une collision déclenche des milliers de nouvelles collisions. Tout comme une réaction nucléaire, une fois qu'elle commence, elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas tout brisé en orbite. C'est exactement le fait scientifique le plus effrayant au cœur de cette vidéo. Alors, cette réaction en chaîne n'est-elle qu'une peur théorique, ou s'est-elle déjà produite? Regardons un exemple concret. En 2009, un accident inimaginable s'est produit dans l'espace. Le satellite de communication américain opérationnel Iridium 33 et le massif satellite militaire russe Cosmos 2251, qui errait sans but comme un objet mort depuis des années, sont entrés en collision frontale à 800 km au-dessus de la Sibérie. À la suite de cette collision massive, qui s'est produite 10 fois plus vite qu'une balle, des milliers de nouvelles pièces mortelles se sont formées dans le ciel et ont dû être suivies. La question ne se limite pas non plus aux accidents. Certains pays ont intentionnellement abattu leurs propres satellites morts dans l'espace pour tester leurs propres missiles. À cause de ces tests anti-satellites, des millions de morceaux de déchets supplémentaires ont été ajoutés à l'orbite. Donc oui, la théorie se transforme lentement en réalité. Revenons au scénario sombre du début de la vidéo. Pourquoi la collision de deux pièces métalliques dans le ciel affecterait-elle si gravement votre vie quotidienne?
Parce que notre civilisation moderne est connectée à ces satellites dans le ciel par des fils numériques invisibles. Les premières choses à être affectées seraient les systèmes de navigation. La carte de votre voiture, la route des navires marchands sur les mers et les systèmes de guidage de dizaines de milliers d'avions dans les airs sont directement connectés aux satellites GPS. Deuxièmement, il y a le réseau de communication. Non seulement l'Internet par satellite, mais aussi les appels téléphoniques intercontinentaux et les émissions de télévision s'effondreraient immédiatement. Troisièmement, les prévisions météorologiques. Lorsque les satellites météorologiques deviennent aveugles, nous ne pouvons pas voir à l'avance l'approche d'un ouragan ou d'une tempête massive, et des millions de personnes sont prises au dépourvu. Quatrièmement et le plus mortel, la synchronisation temporelle. Les systèmes bancaires et boursiers modernes utilisent des signaux temporels parfaits provenant des satellites pour confirmer les transactions en quelques millisecondes. Si ce signal est coupé, l'infrastructure bancaire mondiale se verrouille littéralement. Cet événement, qui semble être un problème de déchets dans l'espace, se ressent directement au sol, dans votre poche. Réfléchissons à l'ampleur de cet effet d'un point de vue plus large. Imaginez que les satellites deviennent aveugles pendant une semaine. Les chaînes d'approvisionnement mondiales qui maintiennent les étagères des épiceries pleines s'arrêteraient. Les entreprises logistiques ne pourraient plus diriger leurs camions et leurs cargos. Les marchés boursiers ne pourraient plus négocier. L'économie mondiale commencerait à perdre des milliards de dollars en quelques secondes. Les systèmes d'urgence, les ambulances et les camions de pompiers ne pourraient plus trouver l'itinéraire le plus court. Les systèmes de distribution des réseaux électriques seraient perturbés. Il ne s'agit plus seulement du ralentissement de l'Internet, c'est l'effondrement économique et systémique le plus rapide que l'histoire humaine ait jamais connu. L'économie moderne ne peut durer que quelques jours sans les satellites dans le ciel. Bien sûr, il y a aussi des gens au premier plan du danger. Les astronautes servant dans l'espace. La Station spatiale internationale se trouve sur une orbite où ses balles massives volent constamment. La plupart des gens ne le savent pas, mais la station spatiale doit occasionnellement effectuer des manœuvres orbitales en allumant ses moteurs pour échapper à ses déchets mortels. La collision d'un simple morceau de déchet d'un centimètre avec la station peut instantanément se transformer en une lutte à mort pour les astronautes. Pas seulement les stations existantes. Les futures missions lunaires habitées prévues, les voyages vers Mars et les hôtels spatiaux de nouvelle génération doivent également passer par cette décharge. Alors que l'orbite est si dangereuse, les rêves spatiaux de l'humanité restent au milieu d'un champ de mines géant. Puisque la situation est aussi grave, pourquoi personne ne se lève pour nettoyer ces déchets ? La partie ingénierie est vraiment fascinante mais tout aussi difficile. L'Agence spatiale européenne et certaines entreprises privées tentent des idées folles à cet égard. Il existe des projets qui prévoient de capturer des satellites morts comme un poisson en lançant des filets massifs dans l'espace. Il y a ceux qui prévoient de tirer des harpons spatiaux pour percer les métaux et les traîner vers l'atmosphère. Capturer les déchets avec des bras robotiques et les amener dans l'atmosphère pour qu'ils brûlent, ou changer la direction des morceaux de déchets avec des lasers massifs font également partie des idées sur la table. Cependant, face à toutes ces idées futuristes se dresse une réalité très impitoyable. Ces déchets tournent à une vitesse de 8 km par seconde. Capturer une machine à laver incroyablement rapide tournant comme une toupie dans l'espace est littéralement un cauchemar en termes d'ingénierie. Supposons que nous ayons inventé le vaisseau spatial parfait pour collecter les déchets. C'est là que le véritable problème sombre, la politique, entre en jeu. À qui appartient un morceau de déchet dans l'espace ? Qui a le droit de nettoyer un satellite militaire russe lancé il y a des années mais qui est maintenant mort ? Lorsque des robots de nettoyage appartenant à l'Amérique ou à la Chine s'approchent du satellite d'un autre pays, cela ne serait-il pas perçu comme une attaque spatiale ou une activité d'espionnage sur la scène internationale ? Un État pourrait dire, ils essaient de voler mes secrets sous prétexte de nettoyer mon satellite. La question n'est donc plus seulement un problème d'ingénierie consistant à lancer des harpons et des lasers, c'est le droit international et une crise géopolitique extrêmement dangereuse. Venons-en à cette question étrange du début de la vidéo. Que se passera-t-il si les collisions ne peuvent pas être contrôlées et que le syndrome de Kessler commence ? L'humanité pourrait rendre sa propre orbite complètement inutilisable. Lorsque l'orbite terrestre basse sera couverte d'un nuage massif de déchets, certaines orbites deviendront si risquées que le lancement d'un nouveau satellite y sera équivalent à un suicide. Cette situation augmentera les coûts d'accès à l'espace à des niveaux astronomiques. Peut-être que des années plus tard, nos enfants regarderont les étoiles et penseront qu'Halley n'est qu'une vieille légende. L'humanité aura verrouillé de l'intérieur, avec ses propres déchets, la porte s'ouvrant sur l'univers infini. Les scientifiques font actuellement de leur mieux pour empêcher ce scénario de fin du monde de se produire. Grâce à des systèmes radars avancés, des dizaines de milliers de pièces en orbite sont suivies 24 heures sur 24, et des prévisions de collision sont effectuées. Des règles strictes sont apportées aux conceptions de satellites de nouvelle génération.
Désormais, un satellite lancé dans l'espace doit être équipé d'un système qui entrera en toute sécurité dans l'atmosphère et se brûlera lorsque sa mission sera terminée. Il existe un effort de coordination internationale sans précédent entre les agences spatiales. Cependant, pour être honnête, le message clair est le suivant: ce problème massif n'a pas encore été résolu. On essaie seulement de le gérer et de le reporter momentanément pour qu'il ne s'aggrave pas. Pendant des milliers d'années, les humains ont utilisé les océans et le ciel comme une poubelle. Nous avons agi comme si nous n'avions pas de limites. Et maintenant, nous transportons la même habitude vers les étoiles. Cependant, il y a une différence. Pour la première fois, l'humanité pollue non seulement la planète sur laquelle elle vit, mais aussi la zone autour de sa planète et ferme sa propre porte de sortie. Peut-être que la crise environnementale la plus dévastatrice à laquelle l'humanité sera confrontée ne sera pas vécue dans les profondeurs des océans ou parmi les nuages, mais juste au-dessus de nos têtes, dans cette orbite invisible. Alors, qu'en pensez-vous? L'humanité réussira-t-elle à nettoyer sa propre décharge spatiale, ou notre ère spatiale se terminera-t-elle parmi les déchets? Partagez vos pensées et vos théories avec nous dans les commentaires. Pour continuer à découvrir les secrets de l'avenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.